Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je suis en compagnie de Nat. Salut, ça va? Comment tu vas? Bah moi nickel hein, Ouais, franchement ça va, hein. Ça va, propre. ça va. Je sais que tu voulais faire un podcast et on se retrouve pour parler de ton sujet à toi. Je sais que tu voulais parler du néo-féminisme. Ouais, Donc néo-féminisme et un qu'est-ce que peu. tu as à dire Qu'est-ce que. sur ce sujet-là? Et alors, le néo-féminisme, donc, c'est un peu un néologisme qui provient du féminisme de base. Parce que le féminisme de base, déjà, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, le féminisme de base? De base, Naturellement, ouais. naturellement, je me dis c'est juste le fait de pouvoir avoir les mêmes droits qu'un homme. Ouais. Oui, parce que, quelque part, on est dans une société où c'est vrai qu'on nous a raconté, nous, on l'a pas forcément vécu, Ouais. mais on a pu. Ouais, notamment en cours d'histoire, on a pu voir que les femmes avaient dû conquérir les droits, notamment le droit de vote, ce genre de choses, qu'elles n'avaient pas et que les hommes avaient Ouais, tendance à rechigner à donner. On ne ouais. mettait pas au même Ils niveau étaient, l'homme et la ils étaient femme. obligés de manifester les seins à l'air et tout. Là où c'est compliqué. Ouais, tout de suite, toi tu pars dans... Oui, mais c'est vrai qu'elles ont beaucoup joué sur ça, Pardon. mais c'est vrai que l'idée... Montrer leur pec et tout. C'est vrai, l'idée, c'était quand même d'atteindre l'égalité et surtout de pas réserver un destin unique à la femme qui est le destin un peu de la matriarche. La Ouais. matriarche, alors pour les traditionalistes, les conservateurs, ils ont peut-être une vision un peu idéalisée de la matriarche, c'est de dire ouais c'est la reine de la maison, c'est celle qui Ouais. transmet, c'est celle qui élève les gosses, celle qui tient le logis. Et en vérité, bah, c'est important. C'est même un mode de vie, femme au foyer, tu vois, bon, qui a été un peu relégué au fond de la cuisine, tu vois. Ouais, bah oui. Et, euh, et c'est vrai que le féminisme, dans sa quête de droit, pour pouvoir prétendre au même destin, au même possible qu'un homme, c'est-à-dire avoir une carrière, vivre seul, pas forcément faire des enfants, tu vois, vivre la vie qu'elle a envie de vivre, il y a eu toute une conquête de droits qui a été faite et ben ça la vérité je pense pas que quelqu'un ait envie de revenir là-dessus à l'heure actuelle, en tout cas pas en Occident, hein. Je pense que Ouais, même les gens mais qu'on qualifie de masculinisme viriliste à tendance un peu fasciste, ils sont pas comme ça. D'ailleurs on le voit, on fait beaucoup ressortir aujourd'hui les dires qu'a pu avoir Meloni là qui est devenue première ministre en oui, oui. Italie. Certes, elle a eu des discours qui étaient un peu orientés vers le traditionnalisme avec le catholicisme et autres, mais en vrai, je pense pas qu'en Europe on soit dans une optique de rétro-pédaler sur ce sujet-là. Non, je pense que même ça serait trop tard en vrai. Ouais, ouais, parce Et qu'il ils ont déjà trop enraciné le truc. ouais, mais c'est vrai qu'il y a cette tendance de toute façon à embrasser le modèle féministe de Ouais. base, c'est le modèle par défaut, et le modèle traditionnel de la femme au foyer, il est un peu mis de côté, il est un peu Mais après, de toute on n'en façon, parle pas. t'as aussi la femme traditionnelle, elle reviendra toujours à un moment ou à un autre. Parce que Eh, tu penses? t'as toujours un moment où la femme, ses hormones, elle travaille toute seule et elle se dit, putain, là, j'aimerais bien me poser à avoir des gosses. Ouais. T'as toujours ce moment-là qui arrive. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose Donc qui il y a arrive. toujours la tradition dans sa tête, tu vois, qui revient au bout d'un moment. Ouais. Mais elle veut pas parce qu'elle sait que sinon elle va rester à la maison, machin. Ah bah oui, et puis elle a le fameux discours, le discours féministe. Alors le discours féministe, bon, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, il avait raison d'être au moment où on n'avait pas les mêmes droits. Et puis même dans certaines situations, effectivement, il peut y avoir des discriminations, mais encore c'est discutable. Je pense notamment aux inégalités salariales. Pendant longtemps, on a eu beaucoup d'articles qui nous mettaient en avant le fait que les femmes à poste égal étaient sous-payées par rapport aux hommes, parce que parce que quoi en fait? Mais, Parce que le complot machiste veut que les hommes soient toujours au-dessus, mais le pire, c'est que ça ou juste continue. parce que Non, le pire, c'est que ça, ils en parlent tout le temps. oui, Mais moi, quand je vais par exemple, à mon travail à moi, mais alors que ça a été débunké en plus. bah ouais, Ça a été débunké, on on a a vu tous qu'en le fait, même salaire. ils avaient, En fait, on a un contrat. ils avaient globalisé les payes il me semble, de tous les métiers sans les distinguer. Ils avaient transformé les temps partiels que les femmes sont plus nombreuses à faire que les hommes en équivalent temps plein sur des boulots sous-payés. Et du coup, ça faisait une espèce d'arnaque statistique qui Tu vois. effectivement faisait gonfler les inégalités qui étaient mesurées à 20%, alors qu'en fait, elles étaient plutôt de l'ordre de 2%.
en termes d'écart de salaire. Et du coup, c'est des choses comme ça qui sont un peu relous. Et moi, ce que j'appelle le néo-féminisme, en vérité, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, il y a beaucoup de gens qui l'appellent comme ça, et puis c'est un terme qui en vérité est utilisé depuis les années 70, donc il date d'il y a un certain nombre d'années, et il est même employé par des féministes de la première heure. Je pense à Elisabeth Badinter, qui est une philosophe et une grande femme de lettres française, reconnue comme universaliste, laïque, femme de gauche, qui l'emploie elle-même. Il y a même l'autre là qui fait un peu peur là. Comment il s'appelle là, Finkielkraut là. Ah putain, lui, mec de gauche en lui, plus. Il fait trop flipper lui. Ouais, mec de gauche là, avec son taisez-vous là. Ouais. Taisez-vous. Qui lui-même dénonce ça aussi. Mais c'est ce côté où les droits c'est bien, mais en fait c'est pas assez. Il y a une autre inégalité fondamentale. De toute façon, ils en veulent toujours plus. Qui est due non pas au hasard ou à une espèce de résidualité, mais un complot organisé entre les hommes qui vise à dominer la femme. Et c'est le discours qui est tenu aujourd'hui. On voit même des femmes ouvertement misandres. Donc c'est l'équivalent de la misogynie, mais chez les femmes. Du coup, c'est la haine des hommes qu'on retrouve chez c'est ce que j'appelle les néo-féministes comme Alice Coffin ou Pauline Armange, qui, elles, il y a même une phrase dans l'un des livres de Pauline Armange qui est « Détester les hommes et tout ce qu'ils représentent est notre droit le plus strict ». C'est comme Alice Coffin quand elle disait « Ouais, moi je regarde pas de film où il y a des hommes, j'écoute pas de musique qui a été fait par un homme, je lis pas de livre qui a été fait par un homme, mais t'as un père, connasse. Donc tu l'écoutes pas ton père quand il te parle ?» Oui, bah ça se trouve, elle va te dire « Bah non, j'ai plus de contact avec lui, je lui parle plus. » Bah non, parce que... Possible. Mais oh putain. Tu vois que de toute façon, sous couvert de « Ouais, c'est tendance, c'est des théories qui viennent des États-Unis, des campus américains. » Parce que c'est vrai, ça vient Après, ça vient de philosophes français qui ont été récupérés aux États-Unis, donc de la French Theory. Donc tous les auteurs du style Deleuze, Derrida, qui ont théorisé notamment la déconstruction, qui en plus a été, quand ils l'ont emmené aux États-Unis, ça a été un peu mis sous le tapis, ça a été débunké à l'époque, mais là ça revient en France. Et tu l'entends partout, dans les podcasts, dans les articles, dans les vidéos YouTube. On a une ode à ce néo-féminisme. Alors, je sais pas pourquoi il est autant médiatisé. On peut s'interroger du coup, est-ce qu'il n'y a pas un complot justement qui est organisé pour que ça arrive? Parce que c'est bien mignon de dire qu'il y a un complot masculiniste qui est en place, mais le complot féministe... Non, mais pour moi, le pire, c'est que la féministe, elle a aucun argument. Quand tu regardes faire des débats, des trucs comme ça, il n'y a aucun argument. C'est la déconstruction. Moi, le pire, faut se déconstruire. Moi, le truc qui énerve le plus, c'est le truc des salaires. Parce que un mec qui se fait embaucher dans une boîte et la femme aussi, les deux, ils ont signé le même contrat. Je sais pas, tu touches le SMIC, c'est 11 € brut de l'heure. Donc, il est où le rapport où l'homme, il gagne plus, en fait? Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver quand l'homme, il négocie son salaire à l'embauche. C'est ça. Moi, je pense que c'est la différence. La différence, c'est que la femme, négocie jamais son salaire. Regarde, de toute façon, c'est simple. Les hommes sont d'un naturel. Et c'est les premières à le dire, en plus. Quand elles tous citent les agressions, les trucs comme ça, oui, c'est toujours des hommes. Les agressions, c'est les hommes. Les violences, les vols, c'est toujours les hommes. Je sais pas quoi. Ils te sortent toutes les stats qui montrent que les hommes sont le mal absolu. Donc, ça te permet de te dire que oui, peut-être que les hommes ont un penchant pour la violence qui est plus exacerbée que chez les femmes. C'est probablement dû à la biologie. Probablement dû à la testostérone. Et donc, du coup, c'est pas déconnant d'imaginer que dans une situation de négociation, donc là où tu négocies ton salaire, l'homme soit plus efficace pour défendre son bout de gras. Ouais, c'est ça, il met le poing sur la table, quoi. Il se défend, ferme. Non, moi je veux ça ou rien. Là où la femme a plutôt un comportement qui a tendance à aller vers la conciliation, vers la médiation, vers la pacification, quitte à perdre et à rogner sur sa marge, sur sa part du gâteau. Comme un déconstruit. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a toute une théorie de la déconstruction qui est en plus complètement détournée de son but premier, qui était juste une pratique philosophique qui vise à critiquer des textes. On l'a déporté à la critique de l'homme en lui-même, de ce qu'il est d'un point de vue sociologique, biologique,
du coup, on se retrouve à avoir un discours qui dit aux hommes, et tu l'avais dit d'ailleurs dans le podcast du syndrome du chic type avec Ponce, qui dit oui, moi je suis déconstruit, nanani, nanana, il faut est que je me fier et déconstruise. tout. Mais le truc, c'est que en fait, on déconstruit pas la biologie. Ça ne se déconstruit pas. Ça se déconstruit pas avec des pseudo-méthodes rhétoriques qui n'ont aucun sens et qui sont juste une émanation de l'esprit. Oui, bah oui, en fait, il croit absolument en sa philosophie, mais ça n'existe pas. Parce que quand tu déconstruis, les gens ne connaissent pas le mot, donc ils prennent le mot comme un contraire du mot construire. Donc ils se disent, bon ok, bah quelque chose de déconstruit, c'est quelque chose dont on retire les pièces, les mécanismes, les fondements, mais du coup il y a plus rien. Du coup qu'est-ce qui reste? Si on est déconstruit, il reste plus rien. Bah, il reste plus rien. Et la femme, elle veut pas d'un homme déconstruit, justement. Bah oui. Elle fait tout pour le combattre, pour combattre la virilité, mais c'est ce qu'elle recherche. Bah oui. Donc il y a aucun sens dans ce Elle qu'elle a fait. envie, justement, Même elle sait pas ce qu'elle veut. Pour tu pouvoir vois. aller, pour pouvoir s'engager avec un mec, que cet homme-là soit construit, plus avoir quelque chose à lui apporter. Si elle a rien à lui apporter parce qu'il est déconstruit, quel intérêt? Pour moi, un homme déconstruit, il pense comme une femme. Pourquoi une femme irait se mettre avec un déconstruit alors qu'il pense comme elle? Ouais. C'est pas ce qu'elle veut. Ouais, c'est clair. Une femme, elle veut un homme. Il y a toute une influence avec le discours déconstructiviste qui est prôné notamment par le féminisme plutôt lesbien. Et donc du coup, tu te dis, ouais, mais en fait, le féminisme lesbien, c'est un peu un féminisme politique qui veut faire sécession avec les hommes. Dans la mesure où, de toute façon, elles estiment que l'homme est le mal absolu. Il faut du coup mais moi, ce qui me tue là-dedans, c'est que tu te dis surtout que dans les féministes lesbiennes, tu te dis il y a toujours une qui fait le rôle de l'homme. Et ça me termine ça quand tu vois la meuf aux cheveux courts en jogging, tout le main dans la poche. Ça c'est quelque chose qui et tu te dis mais tu vois pas ton comportement. Qui est assez étrange, mais à la limite, je pense que ça doit se prouver biologiquement. C'est pour ça notamment que moi je pense pas que tu vois, dans une situation de PMA où les deux femmes sont du coup en couple, sont un couple lesbien, je pense pas en vérité que ça pose un véritable problème à l'enfant. Je pense que de la même manière que je pense que comme tu viens de le dire justement, indubitablement, il y en a une des deux qui va avoir tendance peut-être à singer le comportement que pourra avoir un homme, à être un peu plus masculin ou un peu plus. Bah ouais, mais ça restera toujours une femme. Oui, mais peut-être il y aura toujours un côté féminin qui va l'emporter. Peut-être, mais de la même manière que tu l'as dit tout à l'heure, que je sais pas si tu t'avais dit, mais t'as un côté homme. Enfin, t'as les femmes qui ont tendance à se comporter comme des hommes en couple lesbien. Peut-être que du coup, pour élever l'enfant, peut-être qu'il peut y avoir une transmission. Enfin, moi, je pense que il vaut mieux avoir dans tous les cas deux parents, même qui sont de même sexe, qu'un seul. Moi, je pense que ça pourra pas remplacer un homme, parce que une femme, généralement, elle est aussi manuelle qu'un homme. Peut-être pas maintenant, parce que maintenant, même les hommes déconstruits sont même pas manuels, ils arrivent même pas à monter une table Ikea, mais ouais, non, je pense que c'est pas, je sais pas, ils ont pas. Ouais, tu penses pas que ça peut le faire, ouais. Non, moi je pense pas. Ouais, moi je sais pas, moi c'est vraiment parce que pour moi c'est deux femmes qui sont ça se trouve en plus ils font même pas de sport, même celle qui fait le rôle de l'homme, pas de sport, pas rien, pas d'activité. Donc peut-être que si, hein. Le gamin, qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit juste une femme en train de faire du sport, même que l'autre elle peut être un peu, enfin dans le masculin, elle aura pas les muscles qu'un homme peut avoir, faire son boule. Ouais, tu penses que dans la représentation, ouais, ça peut pas marcher, tu vois. OK. Ouais, mais c'est possible. De toute façon, on l'a déjà entendu partout, mais une mère, elle est là pour, on va dire, faire la médiatrice, tu vois, genre, ouais, non, c'est pas bien ce que t'as fait et tout. Et le père, il arrive, boum, fessé. Ouais, mais ta gueule, tu vois. Moi, je pense que dans une situation où il n'y a pas d'hommes et elles sont deux, je pense qu'il y en a une qui va avoir tendance à... Bon, là, on est dans la broscience totale. Hein. Il y en a qui vont probablement se dire qu'est-ce qu'on raconte. On part complètement au couille. Personnellement, j'y crois pas du tout. Mais moi, ça m'étonnerait pas. Parce qu'il y a des expériences qui montrent que certains... Bon, c'est sur les animaux, tu vois, mais ont tendance à changer de comportement quand on les met dans certains groupes. Je me dis, étant donné que le couple, c'est un groupe de personnes, peut-être qu'il y a moyen qu'il y ait des changements de comportement et il y ait des adaptations. Ouais, mais bon, c'est la broscience. Peut-être que ça en fera même pas un homme déconstruit, du coup. Bah, peut-être. Peut-être que ça en fera un futur mec viril, peut-être. Futur empereur de la France. Ouais, mais qui sait. Mais oui, en tout cas, je trouve que
manière générale, on a vraiment mis à la poubelle le modèle de la matriarche, alors qu'au final, dans la vie réelle, tu vois, pas dans le monde des podcasts, du narratif et du récit, les 3/4 des meufs, elles se retrouvent à essayer d'accomplir toutes les tâches, d'être des bonnes mères, d'avoir une bonne carrière, d'être, je sais pas, d'avoir tout ce qu'a un homme, mais au final, elles arrivent quasiment pas à en assurer un seul. Tu vois, elles sont pas trop là pour leur gosse. En fait, eux, il faut qu'elles fassent un seul truc à la fois, en fait. Ouais. Soit elle fait sa carrière, soit elle fait un gosse. Bah, c'est ce que les hommes font, en fait. Ce que les hommes font. Les hommes se dédient en général à un seul truc. Ils font un seul truc. Et parce qu'ils sont logiques. Bah oui. Non, mais c'est pareil logique. Ils sont pas, justement, il y a pas tout un discours qui les pousse à se déconstruire ou à chercher autre chose. Puisqu'ils sont considérés comme étant déjà au top de la pyramide. Ouais. Ils ont pas besoin d'aller chercher quelque chose au-dessus. Les femmes, elles sont dans cette optique de conquête, enfin les néo-féministes, de conquête de cette pyramide sociale. Et donc du coup, elles se disent, je veux pouvoir avoir accès au top de la pyramide, je veux aussi pouvoir avoir des enfants, je veux aussi pouvoir être une femme indépendante. En fait, elles veulent juste... en gros, tu prends 2 lesbiennes, elles vont faire le truc de la GPA ou je sais pas quoi, et il y en a une qui va les taffer pendant que l'autre elle va rester mère au foyer. Donc au final, ça fait un couple hétéro. Bah c'est ce que je te dis. C'est pour ça que pour moi, pour moi, c'est pour ça que ça peut marcher. Mais oui, mais c'est débile alors. Faudra aller voir s'il y a pas des pourquoi tu parles mal des hommes alors que tu fais pareil? Parce que ça c'est la vraie question. Voilà. Parce que l'homme est considéré comme parce qu'il a un pénis. Non mais je pense que c'est en fait, je saurais même pas vraiment l'expliquer parce que pour le coup, je suis pas à leur place, mais elles ont ce côté où elles aiment et en même temps elles détestent l'homme. Elles sont un peu dans les deux. Ouais. Elles aiment des choses, mais il y a des choses qu'elles aiment pas. Mais tu sais que et elles pensent qu'elles peuvent déconstruire ce qu'elles aiment pas et garder juste ce qu'elles veulent. Non, c'est impossible. Et c'est ça elles sont dans cette optique-là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le truc de la biologie mais et le la déconstruction. Pire, c'est quand tu m'as parlé avec le néo-féministe de genre qui est vraiment inégalité parfaite. J'ai pensé à un truc très sale. Je sais même pas si je peux le dire, mais c'est archi sale de ouf. Hein. Bah vas-y, on pourra essayer de mettre les formes. Je sais pas ce que tu... j'ai pensé à un truc tellement de ouf. En gros, c'est... j'imaginais, vu que c'est l'égalité parfaite, c'est genre, elle se fait baiser, et elle après prend son gosse ceinture, et boum, elle encule le mec. Que ça existe, hein. Oui, ça existe, mais et donc c'est quoi? C'est égalité parfaite, elle se fait enculer, elle doit enculer le mec. Oui, c'est le fait de goûter, dans la mesure où on a, je sais plus de qui en parlait d'ailleurs, mais comme on a un trou qu'on retrouve chez tout le monde qui est l'anus, tu vois. Ouais. Et ben le sexe anal devrait s'imposer comme la forme de sexe universelle. Égalitaire. Voilà. Et une femme devrait pouvoir avoir un rapport sexuel actif même avec un homme. Et donc du coup oui, ça passe par... J'avais même entendu ça dans un podcast. Je me sens pas bien là. Où la meuf racontait qu'elle avait acheté une poire à lavement et un gant de ceinture pour faire pratiquer la sodomie à son mec. Donc son mec d'ailleurs qui tentait déjà le sexe anal lui-même dans son coin. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. J'étais pas prêt moi. Comment ça me dégoûte. C'est dégueulasse. J'étais vraiment en mode waouh, c'est à ce point-là. Mais en vrai, moi je suis pour la liberté, donc chacun fait ce qu'il veut. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi ce qui me fait rire, des images en tête de ouf, c'est de voir. Ouais, ça fait peur. Hein. Ouais, bah, garde-les pour toi. Hein. Ouais, non, t'inquiète. Mais je me dis, admettons, la théorie se tient, oui, il faut se déconstruire, les hommes se déconstruisent et tout. Ouais. Qu'est-ce que ça donne dans la réalité ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des... Parce que c'est bien beau de parler, tu vois, la théorie c'est beau, la déconstruction, blablabli, blablabla et tout, c'est génial. Mais il faut toujours se rappeler, nous on est des hommes, on a tendance à être pragmatiques. Ouais. On a tendance à pas trop se... Nous on a tendance à pouvoir même être relativistes sur 2 idées. Dire, ok, 2 idées qui ont l'air différentes et tout, qu'est-ce que ça donne dans la réalité ? Bah si ça donne la même chose, est-ce qu'au final ces idées elles sont pas plus proches qu'on pourrait le croire ? Tu vois, on est plus dans ce, dans ce mindset-là. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne ? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas ouf, quoi. Les hommes déconstruits, ça donne des vieux mecs. Ça donne, les incels, quoi, les... Incel, ouais. Notamment, bah, tu peux peut-être préciser ce que c'est pour ceux qui seraient pas au courant. Incel, c'est un mec qui déteste les femmes, quoi. Il veut les buter, quoi. Il les déteste parce que le mec, en fait, il se sent pas dans le top 10 des mecs ultra beaux gosses. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui est, comme le nom l'indique, c'est involuntary celibate, quoi. Enfin,
en gros, célibataire involontaire, quoi. Ouais. Et en Donc, gros, le mec, il déteste les femmes pour ça, parce que lui, il se trouve pas beau. Donc il se dit, il est pas dans le registre où la femme, elle va être attirée par lui. Donc il la déteste pour ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il essaye de défoncer les femmes, il veut les tuer, il fait des forums, il parle sur elles en mal et tout. Ça a été notamment mis en avant avec une affaire qui avait été assez sordide, qu'on avait vu à Toronto, mais c'est pas le seul, hein, mais on avait eu le cas d'Alex Minassian, qui Ouais. il avait pris, Ah ouais, oui, il avait pris un camtar, Mm. il s'était mis à rouler sur des individus en pleine rue, et c'était majoritairement des femmes. Donc il y a eu 10 morts et 16 blessés, et il s'est réclamé lui-même de la communauté incel. Donc c'est limite du terrorisme en fait. Donc et tout ça parce qu'en fait c'est des mecs, ouais, effectivement, comme tu l'as dit, qui se retrouvent en dehors du marché des relations. Alors ils estiment que c'est de la faute des femmes, ils estiment pas que c'est de leur faute, admettons, parce que bon, on pourrait aussi dire ouais, mais c'est peut-être de leur faute, peut-être que c'est des peut-être qu'ils ressemblent à rien, peut-être que bah oui, mais ils ont des têtes de... bah c'est ça, s'il prend pas soin de lui et qu'il, je sais pas, il bouffe que des conneries, il fait de la merde, bah Voilà. ça peut être que de sa faute. Parce que la réalité du marché amoureux, on la connaît. Il y a eu pas mal d'études qui sont sorties. On sait qu'il y a une forme de loi de Pareto qui s'opère notamment sur Tinder. Du coup, on sait que 20% des hommes se disputent 80% des femmes. Ouais. Mais on a l'impression aussi qu'il y a un Pareto inversé, c'est-à-dire que les 80% d'hommes qui restent, qui sont en dehors du truc, se tapent les 20% de meufs qui restent, qui elles sont des meufs un peu moins... peut-être un peu moins fraîches, un peu moins stylées et tout. Ouais. Et du coup, ces meufs-là se prennent après pour des bebons. Donc, il y a toute une hiérarchie qui s'opère. Bah, c'est ça le problème, c'est que le mec moche, il sait peut-être qu'il pourra pas baiser une meuf, alors que la moche, ça sait que dans tous les cas, vu que les mecs c'est des charros, Oui, c'est ils ça. ont envie de baiser. Parce que Ouais. pour eux, ils veulent juste baiser. Ouais. Et du coup, Et la meuf, elle se sent fraîche pour ça, en fait. sachant cette réalité du marché, c'est impossible à changer, en vérité, c'est toujours pareil. Ouais. Les incels sont peut-être un peu ces mecs qui se disent c'est impossible de changer les règles, mais je ne les accepte pas. Donc j'estime que les dés sont pipés et que c'est toutes des connasses. Ouais. C'est Et ce il qu'il se se dit, remet, grosso modo. il se remet pas en question. Il se dit, Voilà. ah, tiens, si je bouge mon cul, je fais des trucs, peut-être que j'aurai un meilleur physique. Pas un meilleur seul truc. moment, ouais, il se dit mais et si je me mettais en quête de devenir un mec dans le top tier, tu vois, Ouais. un mec qui pèse, bah là, ce serait plus pareil. Mais non, Ouais. il préfère se complaire Non, dans c'est sa plus facile médiocrité. de se victimiser et dire que c'est la faute des autres. Ouais. Donc ça, ouais, c'est les incels, c'est... Et au final, moi, j'ai tendance à penser qu'on met beaucoup d'hommes qui sont pas forcément très enclins au féminisme dans la catégorie d'incel, dans la catégorie... ouais, t'es un mec... c'est pas... Bon, on a vu, il y en a certains, c'est des terroristes, hein, mais Oui, on les met dans cette catégorie d'hommes qui détestent les femmes. Ouais. Et donc, il y a l'incel, mais il y a aussi le simp, tu vois. Le simp, Oh. c'est... Mais je me demande d'ailleurs si les incels Ça, c'est chaud. ne deviennent pas des simps dans certaines situations, Ouais, s'il n'y a c'est- pas les deux en même temps. Je pense Qui que... se côtoient. Ouais, si, je pense. Ah, les simps. Oh là là. Parle-nous des simps un peu. Ah, moi, c'est ceux qui me font le plus rire. Ah ouais, non, moi, Mais ça en me vérité- termine aussi. J'ai vu une vidéo où c'est le mec, le mec il va avec une meuf, la meuf elle dit vas-y prends ta carte et donne-moi, tu me tires 200 balles, vas-y ma petite pute. Et le mec il est là, ouais pas de problème et tout. Ah oui, Je dis, oh, je l'ai vu, je putain. crois, il y a pas longtemps, elle lui crache dessus. Ouais, je dis oh putain. Des gifs, ouais. Ouais, c'est le genre de mec juste pour baiser, il serait prêt à lécher les pieds de la meuf quoi. Ouais. Il se met à genoux, c'est comme les mecs, genre, ils vont payer une meuf sur OnlyFans, et le mec il doit payer son loyer, il préfère payer la meuf parce qu'il il se croit en couple avec elle, Ouais. alors qu'il y a rien. Ouais, donc, ouais, il Le préfère... mec s'imagine des trucs de ouf, Ouais. il donne tout pour une meuf qu'il connaît même pas, qui fait, enfin, je sais pas. Et en fait, Ouais, il la met tellement sur un piédestal et surtout, il s'imagine qu'en en ayant gros, c'est des un interactions incel, avec elle, c'est un incel amélioré. il crée une relation... c'est un C'est peu un- pour moi bah- la face inversée. Ouais, de c'est de ça, c'est l'incel. en fait, quand je C'est dis deux faces d'une même pièce quand pour je moi. dis incel amélioré, c'est genre, c'est l'incel qui a réussi à plus détester la femme, il veut juste la baiser. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que je pense il y a aussi... En fait, je pense qu'il passe d'un état à l'autre Ouais. assez facilement. Et notamment, je le pense, quand j'ai vu... il y a eu Magla, la Twitcheuse, qui récemment a fait l'actualité Ah oui. parce qu'elle a fait tout un thread pour montrer un peu la réalité de ce qu'elle subit, c'est-à-dire des hommes qui lui envoient des dick pics, qui créent des forums sur Reddit pour se masturber. Je sais même pas ce qu'ils font en plus. Ouais, On dirait quand ils font des lives où ils se retrouvent sur Discord pour se branler ensemble sur des ils photos. font un concours de de biscottes. Ouais, mais c'est un délire.
Ouais, ils avaient même fait appel à une IA, tu sais, genre pour qu'elle enlève, il lui enlève son t-shirt pour faire genre comme si on voit Ouais. ses seins et tout. Ouais, Je dis, et ils putain, mais se c'est mettent un à vrai délire. la... Ouais, et puis l'insulte et tout, et je me dis du coup, est-ce que c'est pas une forme d'agglomérat d'incel et de simp qui donne cette espèce de gros machin dégueulasse? Ah, Euh, c'est horrible. Hein. Oh, mais putain. je me dis, ces mecs-là, mais c'est quoi leur vie? À quoi ils ressemblent dans la vie de tous les jours? Pour aller simper. Bon, là, c'est une version hardcore, mais il y a aussi les mecs tout simplement qui se mettent à envoyer des dons, des PayPal Me à des meufs sur Twitter, on sait même pas pourquoi. Ah, mais ça, c'est. Moi, ça me choque de voir des Mais moi meufs. aussi, mais moi, ça me rend ouf. Les Ça. meufs, on sait même pas d'où elles sortent, on sait même pas c'est qui. Et elles se permettent de mettre un PayPal Me pour que tu leur fasses des dons comme ça. Mais je me dis, mais vous avez Bah, craqué. même les mecs, ils sont débiles. Hein. Vous avez Les cru mecs, quoi? les Ouais, mecs le pire, c'est que en train de leur faire des dons, ils sont tellement si elles cons. le font, c'est que, ouais, il y a des mecs qui Et- le font. Et c'est là que tu vois la différence, c'est que la femme, elle a aucune morale. Elle s'en bat les couilles. Elle dit, vas-y, donne-moi ton argent, je m'en bats les couilles. C'est Ouais. ça, l'égalité. Waouh, bravo. Ouais, bah ouais, au final. Et au final, tout à l'heure, tu parlais des salaires. Bah, tu te dis une meuf qui va montrer son cul sur Instagram, alors elle va gagner plus d'argent qu'un mec qui taffe dans une entreprise ou des trucs comme ça. Ou même Oui. un mec qui va montrer son corps, il a un bête de corps et il va se mettre torse nu, il aura moins d'argent qu'une femme juste qui va montrer son cul. Ouais. Ouais, c'est vrai Et qu'il l'égalité, elle est où là? un mec a pas accès à ce genre d'opportunités-là. Donc, Hein. il n'y a pas d'égalité là. Ah bah là. Mais bizarrement. Ah, Mais en bah fait, non, mais si on en parle comme ce ça, genre d'inégalité dans ce sens-là, ça elles marche pas. sont. Ouais. Et puis surtout, le discours politique veut que ces inégalités-là sont pas très intéressantes, sont pas. C'est pas la mer à boire, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est les vraies inégalités, c'est-à-dire les inégalités qui sont en défaveur des femmes. En fait, il y a une hiérarchie. Les inégalités en faveur des hommes, c'est-à-dire qui meurent plus tôt, qui vivent plus d'accidents du travail, tous ces trucs-là, on s'en branle, c'est pas très important. Par contre, euh, dès que la femme se rend compte que, tu sais, je t'en parlais tout à l'heure, mais on a vu ça, la taxe rose, tu vois, mais Ouais. le côté où elle va dans un magasin, dans un monop, elle voit que t'as un gilet pour homme à tel prix, et le même, mais version femme, donc en rose, il est à 2 euros de plus parce qu'il est rose. Bah en fait elle va se dire ouais c'est n'importe quoi, voilà il y a un système patriarcal oppressif qui est là pour Ah ouais, nous mais soumettre et qui est là pour nous voler de l'argent et nous dominer, la couleur rose, et c'est t'as plus juste envie cher. de lui dire bah t'as qu'à acheter celui pour homme et puis voilà, Ah ouais, mais c'est le c'est marché pas- non? Bah oui, mais tu comprends, les féministes, ils veulent pas des trucs d'hommes, comme Alice Coffin, tu vois, c'est mort. Ouais bah ouais, et moi Elle j'en veut vois que plein. des trucs J'en vois pas. de Il y a femmes. plein de meufs en plus moi que je vois acheter des déos pour hommes en plus. Mais il y en a beaucoup. Bah ouais, elles disent c'est pour elles préfèrent l'odeur, ou je sais pas si c'est pour l'odeur ou si c'est pour le prix. J'ai jamais regardé mais Ou ça se trouve, c'est juste pour dire, tiens, je sens l'homme, enfin, je peux sentir l'homme viril, tu vois. ouais, oh là là. je suis un homme comme Ouais. un autre et tout. Mais c'est J'en c'est- ai marre de déconstruire, en fait. bah ouais. Mais oui, là on a c'était des cas tu vois les simps et les incels, c'est vraiment des cas vénères. T'as aussi L'homme soja. bon, l'homme soja c'est C'est le tellement- truc par définition, c'est le truc par défaut dont tout le monde rigole, tu vois. Ouais, mais Même les féministes en vérité il est tellement mignon, le tellement nom, tu vois. caricatural, il est j'ai eu une vision là L'homme dans ma soja. tête. Ah ouais, c'est le trentenaire tout frêle. Tout ce qui Ah, est fat, ouais, là. voilà, qui sert à rien. Comment il s'appelle le mec là, le mec chauve là qui Bah, c'est un peu comme Ponce, un peu. Il lui ressemble un peu. Skinny Ouais, fat, ouais. le mec de Slate. Ah, j'ai plus son nom mais il avait fait une conférence TEDx où il parlait de se déconstruire et il disait moi je suis qui pour Enfin, c'était un mec, oh là là, la conf, elle était magnifique. Il disait que le mec, il se faisait harceler par des gens qui lui envoyaient des pizzas. Enfin, c'était un truc ridicule. Quoi, ça? Je me rappelle plus du nom de ce mec, mais Juste parce qu'il mange du soja? c'est un mec qui fait un podcast sur Slate, je crois. Ça s'appelle Mansplaining, je crois. Et bon, c'est assez. Lui, si Bah, vous déjà, voulez savoir c'est quoi un rien- homme soja, Rien que le nom, déjà, de son podcast. ouais, vous redirigez sans vers la lui. douille. Vous allez voir assez vite son physique, ouais. Mais c'est un peu l'homme qu'on attend aujourd'hui. Tu sais, à une époque, on parlait d'homme alpha et tout, mais aujourd'hui, c'est un peu l'homme bêta. L'homme bêta, dans sa version évoluée, qui donne pour moi un peu l'homme soja, tu vois. Ah ouais, bah c'est ça. Ça me fait un peu rire. de Reconversion. voir. Ouais, c'est le nouveau chemin, la nouvelle évolution. Tu sais, comme dans Pokémon, tu peux évoluer en ça, et bah là, au lieu d'évoluer en alpha, il a évolué en... Ouais, ça va être le mec qui va être d'accord avec Rousseau en mode ouais, barbecue, c'est trop patriarcal. Il y a que Ouais, des c'est hommes ça. qui font des barbecues.
Exactement. Mais vu que moi je mange du soja, Ah, mais oui, c'est... on est tous ensemble. Venez les femmes, venez. Ouais, c'est ça. Mais je Mais pourrais- moi, ça me... Mais tu pourras pas les baiser, c'est con. Ouais. Et ça, c'est bizarre. Hein. Avec ta petite tige. Bizarrement, je me demande bien pourquoi. Et puis, ben, t'as aussi les pervers narcissiques qui sont... Bizarrement, je sais pas, ça existait pas avant, on dirait. C'est un mot qui a pop du jour au lendemain dans le discours, Ouais. dans la société. On a l'impression qu'on a découvert qu'il y avait des mecs qui étaient des connards, tu vois. Mais c'est le nouveau nom, tu vois, pervers narcissique. Ouais, c'est un peu l'amélioration pour pas les traiter de connards. Ouais, je sais pas. C'est probablement ça, Alors ouais. que la femme, elle revient toujours vers C'est lui. des mecs qui ont, en fait, qui ont parfaitement saisi le discours féministe. Ils l'utilisent, mais ils continuent à se comporter comme des hommes, comme des vrais hommes. Et en fait, les meufs, ça leur fait péter les plombs parce qu'elles se retrouvent à bugger en mode putain, mais il passe de l'un à l'autre. On dirait qu'il a un bouton on/off. Il parle, enfin, un bouton passif-agressif. Il passe de l'un à l'autre Ah, mais quand il veut. Ce Il mec-là, souffle le chaud et le froid en permanence. Ouais, mais ce mec, ça veut dire qu'il arrive à choper des féministes. Ouais, Il arrive à les emmener chez lui pour les ken. ouais, c'est ça. Bah, c'est que là, on Et revient en fait, au comme début. elles arrivent pas à, Non, mais à le choper. On en revient au sujet. Donc, comme il se comporte comme un homme, elle est partie le voir. Exactement. Parce qu'il se comporte comme un homme. Alors que Elle si, a les après, caractéristiques si de tu prends l'homme, vraiment quoi. un déconstruit, un homme féministe, elle ira jamais chez lui. Ah bah oui. Il a vraiment les caractéristiques, quoi, le charisme, le côté assertif, en fait. Le côté, parce qu'on est dans une société qui prône l'empathie à fond. L'empathie, ça séduit pas. Hein. Non. Enfin, ça peut séduire dans certains moments, mais quelqu'un de trop empathique, c'est une serpillière, en fait. C'est un mec, tu Bah ouais. bolos, hein, tu dis... et... Ouais, la meuf, je pense qu'elle se verrait pas en train de se faire prendre par un... Bah oui, par un mec qui a trop empathique, d'empathie, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, le mec... Il est en train de faire des allers-retours dans ses reins, là, et en mode, oh, ça va, Bah non, mais... tu te sens bien, partage-moi ce que tu ressens. La meuf, elle est en train de se dire, vas-y, mais tire-moi les cheveux, merde. Ouais, c'est ça. Mords-moi le dos, mets-moi une claque, une claque sur les fesses, ou je sais pas quoi. Bah oui, c'est ça. Bah oui, Et mais- au final, elle va se dire, bah attends, mais c'est moi qui vais devoir le baiser, en fait. Et ouais. Oh, Les non. rôles sont inversés. Mais oui, en tout cas, ça crée... Après, je tape beaucoup sur cette nouvelle vague du féminisme qui cherche l'égalité absolue, mais c'est aussi le capitalisme, en fait, qui crée un peu des comportements comme ça. Mais en même temps, les deux marchent un peu l'un dans la main, main dans la main. On voit que les féministes profitent pas mal du capitalisme et de la société qui leur donne toujours plus de confort, toujours plus de capacité à Bah non, mais à ça me dépenser. termine aussi. Quand ils sont là à parler du capitalisme, alors que il y a pas longtemps, t'as des lycéens, ils ont fait la grève pour pouvoir justement avoir le droit à la grève, mais c'est déjà grève, tu vois, déjà. Déjà, tu te Ouais. dis, ils sont tellement cons. Tu vois des jeunes en train de crier, ouais, anticapitalisme, machin et tout, alors qu'ils sont habillés que avec de la marque, tu vois, déjà. Ouais, Tu te dis, mais vous êtes cons ou... Ouais, je sais pas, c'est Ils- des en fait, c'est ils des sont espèces hypocrites. Ouais, c'est des espèces de bourgeois là qui viennent nous faire des leçons, Ouais. qui viennent se plaindre alors qu'ils ont tout. Bah oui. Et au Mais final, c'est ces gens-là les pro- vont changer la société et vont faire payer au final aux gens qui sont en bas de la société. Tu vois, le discours néo-féministe que t'entends partout, au final, c'est souvent des meufs bourgeoises qui vivent pas la réalité du Ouais, terrain. comme la meuf Parce que, avec la backlife. voilà, tu fais que découvrir un peu du contenu féministe, néo-féministe à une meuf du quotidien, à une caissière ou un truc comme ça, mais elle va se dire, mais Mais c'est sont- vraiment des, c'est vraiment Ouais, des, ils c'est sont- vraiment ils des sont connes, bourgeoises. quoi. Ouais. C'est vraiment des meufs qui vivent bien pour pouvoir se plaindre de ça. Parce que dans la réalité, De toute façon, quand t'as des femmes que tu vois dans le réel, elles sont pas féministes. bah ouais, la plupart, hein. La Donc, plupart, tu elles te le dis, sont pas parce que la plupart, elles se rendent compte de ce qui est le plus immédiat, c'est-à-dire, faut faire son taf, fermer sa gueule, faut aller élever Bah ouais. les gosses, faut s'occuper des trucs du quotidien parce que c'est les trucs qui t'arrivent en pleine gueule et tout, de manière générale, tu vois. Bah, de toute façon, souvent, quand tu vois les féministes, c'est des jeunes, quoi, des lycéennes, des Ouais. trucs comme ça. Oui, c'est ça. Mais ils connaissent rien à la vie, en fait. Ouais. Dès que tu finis par avoir un gosse, là, t'arrêtes tout de suite ces conneries, tu deviens tout de suite, Ouais. tu deviens tout de suite conservateur direct. À part dans ça te certains met une cas, hein. gifle. Oui. Parce que j'ai déjà vu des vidéos où, genre, c'est une meuf féministe et tout, elle a eu un gosse, le mec s'est barré, tu vois. Ouais. On va dire l'affaire basique maintenant, que le mec il se barre à chaque fois qu'il fait un gosse. Ouais.
elle se retrouve toute seule avec son gosse, elle en a marre en fait. C'est comme on disait dans le truc du podcast du syndrome du chic type, en gros la meuf ça lui manque en fait, elle a besoin de se faire baiser dans les chiottes des boîtes de nuit. Donc, la meuf elle a appelé des assistantes sociales et tout pour trouver quelqu'un pour prendre sa fille. Donc en fait elle a fait garder sa fille, genre elle s'en occupe plus du tout, hein. Elle a donné un foyer ou je sais plus, tu sais, un truc comme ça. Et elle a plus de contact avec sa fille juste pour aller se faire baiser. Parce que sinon, elle n'en pouvait plus, elle avait pas le temps. C'est un truc de malade. Ah ouais, putain. Ouais, ça fait réfléchir, hein, comme dirait l'autre. Mais ouais, c'est vrai que, bon. On voit, je sais pas si tu dois le voir aussi bien que moi, mais moi je vois même que sur YouTube notamment, t'as de plus en plus de contenu fait par des hommes pour les hommes. C'est un peu ce qu'on appelle la vague Red Pill, tu vois. Donc on a notamment Jordan Peterson, Rollo Tomassi, qui sont un peu les mecs qui ont mis ça en avant, qui ont rendu ça mainstream. Et ce contenu-là, pendant des années, il a pas été accessible. Du moins, il était accessible, mais que aux États-Unis. On n'entendait pas aux anglophones. De toute façon, ce que je disais, le livre de Rollo Tomassi, justement, il est pas en français. Ouais. Donc il faut que tu apprennes l'anglais pour pouvoir le lire, sinon c'est mort. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils veulent pas que tu te reconstruises en France, ils veulent que tu restes un caca. Ouais, mais il y a une liberté de parole on peut dire ce qu'on veut, même si tous ces trucs néo-féministes viennent des États-Unis, il y a une liberté de parole là-bas que t'as pas ici. Bah ici, de toute façon, ça existe même pas, la liberté d'expression. Si t'es pas d'accord avec la gauche et les féministes, t'as pas le droit de parler en fait. Bah non, mais c'est vrai. Ça change quand même, hein. Aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de contenu sur ça. Mais c'est vrai il y a des contenus, mais si tu vas même sur des plateaux télé, si t'es le seul qui est rationnel. Ah oui, à la télé. Là, tu te fais dégommer, là. À la télé. On dire, ouais, non, t'as pas honte de dire ça. À la radio, ça commence à arriver de plus en plus, mais c'est timide. En fait, c'est des gens, c'est des Finkielkraut, par exemple, qui vont critiquer le wokisme ou des trucs comme ça et tout. Mais c'est vite fait, quoi. Ah, Finkielkraut, c'est hyper chic comme ce mec. Ouais. C'est vrai que c'est une vague que tu vois de plus en plus parce qu'en fait, et quand t'entends ce contenu, quand t'es un homme, tu te dis, en fait, c'est tout ce qu'on m'a jamais dit, c'est ce que mon père m'a jamais dit. Ça te réveille un peu, quoi. Voilà, c'est tout le contenu qu'on m'a jamais donné. Et en fait, si j'avais été bâti, si j'avais été éduqué selon ce paradigme-là, j'aurais peut-être évolué différemment. Ouais. Et je serais peut-être pas devenu la personne que je suis. C'est surtout quand tu regardes aussi Jordan Peterson, le gars, tu le vois dans des interviews avec des journalistes, comment il les dégomme. Ouais. Moi, ça me termine. Il est trop fort. Et il est en train de lui sortir des trucs, lui. Il la regarde et il leur sort des arguments, même elles sont perdues. Ouais, et puis il reste calme, il est courtois, il reste. C'est un peu l'image qu'on a tous du gentleman, du mec qui est un peu accompli et qui est au final le mec qui maîtrise sa masculinité. C'est ça. À la différence de certains qui peuvent être masculins mais être violents et être complètement tarés, ou des mecs qui sont au contraire complètement déconstruits et qui refusent toute forme de masculinité pour au final devenir des gens qui sont en gros c'est pour ça que je pense qu'ils sont un peu des serpillères, quoi. Faudrait revenir à la philosophie du stoïcien. Tu bâtis ton corps et ton esprit. Ouais. Alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas, c'est soit tu fais l'un et après t'es con, et soit tu fais l'autre. Oui, c'est pas de muscle. Ça. Ton corps, tu prends pas soin, mais tu nourris ton cerveau, mais pas ton corps. Ouais, c'est souvent d'ailleurs les gens déconstruits qui ont. Ça se revoit sur leur physique d'ailleurs, qui sont déconstruits. Ils ont un physique aussi qui est en pleine déconstruction. Les muscles partent, le gras s'installe. Ah, mais quand tu vois aussi avec toute la bouffe qu'ils bouffent là, et que tu vois qu'ils commencent à avoir des seins et tout. Ah oui, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est. En tout cas, je voulais faire ce podcast pour montrer un peu que. Bon, le féminisme, c'est bien. Les discours néo-féministes qu'on entend aujourd'hui, ça commence un peu à saouler tout le monde, en vérité. Ouais. Tout le monde en a marre. Faut délivrez-vous du mal, devenez lesbienne. Ouais, ça, c'est vraiment... c'est un discours, en plus, pour les femmes qui vont se faire scammer par ce truc. Au final, elles vont peut-être le payer plus tard. Elles vont peut-être se dire, ah merde, j'ai été féministe toute ma vie. La trentaine est passée, l'horloge biologique fait tic-tac, tic-tac. Je trouve pas de mec parce que je suis féministe, je veux un mec déconstruit, mais j'en trouve pas. Ah, mais au final, elle voudra un mec viril. Ouais, mais le mec viril, il a envie de se taper des meufs jeunes. Final. Il a pas envie de se taper une meuf
Si en... Si les meufs, elles sont pas contentes, si elles veulent devenir lesbiennes, et ben pourquoi on prendrait pas une île où c'est vide, et on les met tous là-bas, ils deviennent tous lesbiennes, et laissez-nous tranquilles, vivez votre vie, et cassez pas les couilles, faites votre monde. Fais ton Wakanda, ou j'en sais rien, casse les couilles. Wakanda lesbien. Là. Voilà, tu fais ton pays, et faites vos lois, faites vos trucs, et par contre, je dis qu'un homme inné. Ils vont dire, mais pourquoi ce serait à nous de partir? Pourquoi ce serait pas non, mais c'est un genre de Amazon, comme dans One Piece, l'île d'Amazon avec t'as l'impératrice, tu vois, et il y a aucun homme qui doit être là-bas. Donc en gros, s'ils ont un gosse, s'ils arrivent à avoir un gosse avec le truc de GPA et tout, dis que c'est un garçon, hop, il dégage. Ah ouais. Il reste chez nous, ouais. Tant pis. Restez qu'entre vous. Ouais, c'est un peu utopiste tout ça, mais bon. Tu penses que c'est faisable? Non. Voilà. Ah non, parce que tu m'as fait le truc, tu m'as fait le. Bah non, mais parce que non, mais parce que ils font tout plein de discours et tout, et au final. Mais oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qu'on disait même dans l'autre podcast, c'est des discours, c'est tout. Bah oui. Elles décorrèlent ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent et ce qu'elles font. Ça n'a rien à voir. Oui, j'ai dit ça, mais je peux faire totalement l'inverse. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Donc, mais bon. En tout cas, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On a dit pas mal de choses à ce sujet. Je pense qu'on s'est bien fait comprendre. Ouais, n'hésitez pas à nous dire très drôle. Ouais, ce que vous en pensez. Et nous, c'est vrai qu'on va probablement faire d'autres sujets dans cette thématique parce qu'il y a encore, je pense, pas mal de choses à dire. Ouais. Donc, sur tout le côté simp et tout le côté marché un peu détraqué, tu vois, qui est entre les hommes et les femmes à ce niveau-là, qui est vraiment un problème pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Tout le monde s'en plaint en vérité de ça. Tout le monde en a marre. Et je pense ce serait intéressant d'aller un peu plus loin sur cette thématique. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager, nous noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de podcast préférée. Et puis nous, on se retrouve prochainement. Ouais. Allez, salut les gars. Salut.